Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. Un petit peu la dernière ligne droite avant les fêtes, hein, et on vous retrouve sur ce beau plateau aux couleurs justement des fêtes. Voici nos candidats de ce soir, voici Mathieu de Paris qui revient jouer avec nous. Bonsoir 20 ans Samuel. après. Bonsoir Mathieu, première fois pour Mélanie de Montpellier. Bonjour. Ça va Mélanie? Première fois d'Hugues de Manosque. Bonsoir Hugues, merci de venir jouer avec Bonsoir. nous. Et deuxième fois de Vivien qui est notre nouveau champion. Bravo Vivien. Voilà. Vivien le modèle, notamment pour Mélanie et Hugues qui n'ont jamais joué. Vivien était dans la même situation. Vivien, je sais, c'est très gênant ce que je fais. Voilà. Mais désolé, vous avez fait une super belle première partie. Tout le monde m'en a parlé. Première manche, époustouflante. Qualification express. Le 4 à la suite, le 3 points qui frôle le 4 à la suite, un joli face-à-face. Vivien, bon, vous connaissez la recette, maintenant il faut la... À réitérer. Exactement. Bravo Vivien. Une première victoire, Hugues, Mélanie, c'est ça qu'il faut faire. Tout pareil. Voilà. On va voir si Vivien est aussi rapide qu'hier en première manche, il était vraiment particulièrement. Et puis Mathieu revient jouer avec nous. 20 ans après. 20 ans après, Ouais. Mathieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là Beaucoup de choses. Mais Des enfants déjà. deux belles filles. Deux belles filles qui sont les filles de ma femme, Anna et Juliette, que j'adore et que je salue de tout mon cœur. Alors, puisqu'on parle de famille, Mathieu, je voudrais remercier votre frère qui est avec nous, qui est venu vous soutenir avec un ami. Et je crois savoir que c'est votre frère qui vous a inscrit à l'insu de votre plein gré. Eh bien oui, c'est mon petit frère Romain. Romain. En fait, j'avais participé à l'émission il y a 20 ans pour mon grand-père savoyard avec qui je regardais l'émission quand j'étais petit. Oh. Et donc, je l'avais fait pour lui faire plaisir. Et 20 ans après, mon frère, qui me disait toujours « faut que tu prennes ta revanche, faut que tu y retournes », m'a inscrit sans me le dire. C'est des belles Et histoires donc, de c'était famille, là. parce que donc une première participation pour votre grand-père, Ouais. une deuxième, c'est Romain, C'est Romain. qui vous inscrit. Pourquoi revanche? Parce qu'il y a eu... J'avais perdu au 4 à la suite Ok, sur donc- un questionnaire sportif. Et mon frère m'en a beaucoup voulu, parce qu'il est très sportif. Et vous, Mathieu, vous l'êtes ou pas? Je le suis, je cours et je Vous skie. courez, vous courez. Ouais. La course à pied. Le ski, c'est dans une région particulière Alors, ou- mon grand-père, pour qui j'ai fait question pour un champion, Ouais. était savoyard. Donc, Ah oui. je skie depuis que je suis tout petit en Savoie, station de Valmorel ou des Ok. Arcs. Et j'ai découvert, grâce au Covid, le ski de rando. Oui. Puisque moi, j'ai toujours skié en ski alpin normal. Et quand il y avait les stations de ski fermées, Bien sûr. on pouvait quand même. Les remontées étaient, Exactement. étaient arrêtées Et donc, j'ai découvert le ski de rando où on monte par nous-mêmes. avec ce qu'on appelle les pots de phoque. Exactement. Même si c'est pas du phoque, hein. Ouais. Mais c'est le nom traditionnel. Donc qu'on met sous le ski pour pouvoir monter C'est ça. face à la pente, Ouais. avec donc la semelle qui se Qui décolle. se détache, comme ça. Voilà. exactement. Et donc, on monte pendant des heures, Ouais. on descend sur un laps de temps qui est plus Qui est court. plus court. Mais j'ai découvert vraiment le plaisir de monter. C'est-à-dire que en fait, on découvre la montagne autrement. C'est-à-dire qu'on reprend le temps de profiter. De contempler, exactement. d'apprécier le paysage. Exactement. On n'y va pas trop vite parce que c'est... C'est très cardio. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Peut-être que quelqu'un... Hugues, vous avez déjà fait du ski de rando ou pas? Oui, Ah, on pratique un petit peu, oui. Ah, et vous aussi, vous appréciez ce côté un petit peu où on prend le temps contemplatif Ah oui. du- Et puis surtout, beaucoup moins de monde que sur les pistes. Ah oui, oui. La descente, on est Eh oui. quelques-uns. Et on choisit un petit peu les pistes qu'on veut, quoi. Mathieu, bonne chance. Hugues, sportif alors du coup. Un petit peu. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de la montagne. Alors, c'est là où Hugues est particulièrement intéressé parce que il ne fait pas que la pratiquer, Hugues. Vous êtes membre d'une association dédiée à la protection de la montagne. Oui. Hein, c'est ça. Qui s'illustre notamment par des actions diverses, mais notamment de dépollution. Voilà. Hein, c'est ça? On fait des opérations de nettoyage. Ouais, bravo. En particulier, depuis une vingtaine d'années, on a entrepris de démonter, mis à part les blocos, tous les restes de la ligne Maginot des Alpes. Les anciennes installations militaires, Voilà. en fait. Voilà. Donc des kilomètres et des kilomètres de barbelés et de piquets. Ouais. Là, on en est à peu près, je crois, 285 tonnes en 20 ans. C'est un énorme chantier. Et oui, on n'en a même pas fait la moitié encore. Donc vous avez participé à plusieurs campagnes. Moi, oui, j'en ai fait plusieurs, oui. Mais chaque année, on en organise de nouveaux. Bon, on a des passionnés de montagne quand même là. Hugues, bonne première fois. Mélanie, la montagne, ça vous gagne aussi ou pas Un petit peu moins. Je suis petit plus peu dans la plus plaine. Plus à la plaine. Mélanie, première fois aussi, hein? Oui, c'est Comme, ça. comme Hugues. Alors Mélanie, moi j'aime découvrir de nouvelles choses. Et là, je découvre cet art japonais, art martial Oui. japonais que je ne connais pas.
Voilà, et on est là pour apprendre de nouvelles choses. Est-ce que je prononce bien Iaido, C'est ça. Iaido, qui est, Mélanie, l'art de dégainer le sabre? De dégainer le sabre, c'est ça. L'art de dégainer... Ah, racontez-moi, comment ça se pratique C'est un peu comme... Étonnant. c'est de la même façon que le kendo ou le judo. Il y a des katas, en fait, à Il apprendre. y a des katas, d'accord. Voilà, on n'a pas d'adversaire en face. D'accord. L'adversaire, il est dans notre tête, en fait. Ok. Donc c'est des enchaînements C'est des enchaînements. à mémoriser et à reproduire C'est le ça. plus parfaitement possible. C'est exactement ça. Avec un sabre. Un sabre, mais non aiguisé. Oui, Voilà. c'est Sinon, mieux. c'est dangereux. Surtout au début. C'est ça. Non, vous avez découvert cet art que je ne connaissais pas, en fait. Alors, totalement Comme- par comme hasard, ça en fait. J'avais envie de me mettre au kendo Oui, oui. à la base, mais c'était trop violent et il faut être trop nerveux pour faire du kendo et ça ne me correspondait pas. Ah. Oui, Kendo, c'est une forme d'escrime japonaise, on C'est est ça. d'accord avec le... Mais là, par hein contre, on a un adversaire et on frappe. D'accord. Donc vous voulez que je cherche quelque chose de plus apaisé? De plus apaisé, et j'ai découvert ça et il y avait un club qui le faisait dans ma ville et donc j'ai Vous- décidé Mathieu, de... vous connaissiez? Pas du tout. Hugues? Ah non. Vivien, non plus, moi non plus. Mélanie, merci beaucoup. Grâce à vous, on a appris quelque chose. Et à la maison, vous vous demandez peut-être comment ça s'écrit. Iaido, I-A-I-D-O. Merci Mélanie. Bah, de Merci rien. beaucoup. Vous êtes prêts? Amusez-vous bien tous les quatre. Trouvez-moi plein de bonnes réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Mélanie, d'Hugues, de Mathieu, de Vivien. Pour cette première question qui vaut un point, c'est de la médecine. Comment appelle-t-on le battement du cœur senti, Hugues? Systole? Non. Le battement du cœur, Vivien? La pulsation. Oui, ou le pouls, pulsation, j'accepte aussi, bonne réponse. Senti dans certains points du corps, comme le poignet, hein, quand on prend le pouls, ou le cou également. Le pouls, la pulsation, Vivien, un point. Peut-être qu'au début de la première manche, le pouls est un peu rapide d'ailleurs. En 1987, c'est du cinéma maintenant dans Masque de Claude Chabrol. Quel acteur incarne un présentateur vedette de la télévision? Quel acteur incarne ce présentateur vedette de la télévision dans Masque de Claude Chabrol? Donnez-moi un acteur dans les années 80, Vivien. Clouzet. C'est pas François Cluzet. Tentons-le pour 2 points. 2 points. Quel acteur aurait pu jouer avec Claude Chabrol, Hugues? Je sais pas, Depardieu. C'est pas Depardieu, mais on tente, ça se tente. Un acteur français, allez, c'est parti. Non? Philippe? Noiret. Noiret. Pour 3 points, quel est ce lézard très bruyant de l'Asie, Vivien? Le Moloch. Non. Très bruyant de l'Asie du Sud-Est, aux gros yeux globuleux qui portent au doigt des 4 pattes, des lamelles. Mélanie? Le gecko? Adhésive. C'est le gecko, exactement. Bien joué. Si vous avez dit le toquet, T-O-K-A-Y à la maison, c'était bon, Mélanie. 3 points. Bien joué, ça démarre bien. Un peu de gastronomie, on cherche un plat. Un plat, on parlait de montagne, des Alpes françaises et de Suisse qui se mange à l'aide de petits cubes de pain, qui est à base de fromage, Vivien. La fondue. Bonne réponse. La fondue savoyarde, bonne réponse. Que l'on fait fondre dans un caclon avec du vin blanc. Vivien, encore un point. Lors de quelle affaire judiciaire ayant pour toile de fond l'intolérance religieuse, Hugues? L'affaire Calas? Voltaire, bien joué, bien joué. Vous n'avez pas dit Voltaire encore. 2 points, Hugues. Voltaire a-t-il contribué à la réhabilitation de la victime? C'est le combat de Voltaire, hein, c'est l'affaire Calas, en 1765. 2 points pour Hugues, donc 3 points sur cette question. De l'art, de 1988 à 1990, quel peintre natif de Majorque exécuta une série de peintures blanches comportant la toile Le Déluge? 3 points. Un peintre natif de Majorque, peinture blanche, notamment celle-ci, Le Déluge, Mathieu. Non, je voulais dire Soulage, mais c'est... C'est pas Soulage. On tente, Vivien. Anthony Tapiès. C'est pas ta pièce. Hugues, Mélanie, un peintre natif de Majorque à la fin des années 80, Miquel Barcelo. Barcelo. J'ai entendu parler. Dans l'expression « en mon fort intérieur », comment faut-il écrire, Vivien? F-O-R. Le mot fort, F-O-R, exactement. En mon fort intérieur, fort. 1 point de plus, Vivien. 3 bonnes réponses à 1 point, 3 points. En juillet 2023, musique. Quelle chanteuse irlandaise interprète de... Mélanie, Sinéad O'Connor? bravo, Nothing Compares to You. S'est éteinte à l'âge de 56 ans. Sinéad O'Connor, qui avait repris cette chanson de Prince, hein, énorme tube, Nothing Compares to You, qui a une vie compliquée. C'est une artiste engagée, voilà, à fleur de peau aussi. Sinéad O'Connor, qui nous a quittés
il n'y a pas très très longtemps, extrait de cette magnifique chanson qui avait pas connu un énorme succès quand elle a été sortie et qui a été un énorme tube quand Sinéad O'Connor l'a reprise. Nothing's compared to you. Nothing compares. Nothing compares to you. Nothing compares. Nothing compares. Mélanie, vous êtes en tête avec 5 points. De la littérature maintenant. Quel roman de Jean-Paul Dubois raconte 46 ans de l'existence d'un personnage appelé Paul Blic avec pour toile de fond l'histoire de la Ve République du général de Gaulle à Jacques Chirac. Roman de Jean-Paul Dubois. Hugues, Mélanie, Vivien, Mathieu. Une vie française. C'était pour 3 points, on continue. Attention, ça va aller vite parce que c'est une question à 1 point. Quel géant de la mythologie grecque fut, Vivien, Les titans. condamné à soutenir la voûte du ciel, Mathieu? Prométhée? Non. Sur ses, Hugues, Atlas. sur ses épaules, c'est Atlas qui porte la voûte du ciel sur ses épaules. 1 point de plus. Regardez tous les 4 cette image et dites-moi à quel type d'arbre associe-t-on cette espèce dite, Hugues? Un olivier. Non. C'est vrai que on aurait pu dire Olivier. Mathieu? Cerisier? Non. Cette espèce dite blanc contenant dans son écorce la salicyline qui est à la base de l'aspirine. Ah, L'eucalyptus. c'est pas que non, c'est pas l'eucalyptus. Mélanie, espèce dite blanc. Le boulot. Non, c'est le saule. saule. Ouais. Saule. Hugues a retrouvé le Oui. saule qui peut être blanc. Sport. On parlait de course à pied tout à l'heure. Quel coureur de fond français du début du XXe siècle a laissé son nom à un Jean Bouin. stade parisien? Oui, Jean Bouin, exactement, Jean Bouin. Le stade Jean Bouin. Voisin du Parc des Princes, Vivien 6. Géographie. Quelle île et région autonome d'Italie située au sud de la Corse? Mathieu? Saint-Marin? Non. Mélanie? La Sardaigne. Oui, Vivien voulait prendre la main et peut-être Hugues aussi, mais Mélanie était plus rapide. Exactement, Sardaigne. Capitale, Cagliari. Mélanie, 6 points. Dans quelle série télé espagnole diffusée dès 2004 en... Vivien? Casa de Papel, mais c'est pas. Non, c'est pas la Casa de Papel. Mathieu? Undo Stress? Et c'est parti. Un, dos, 2 points. 13. Alors c'est vrai que série espagnole, on a envie de partir sur Casa de Papel, qui est la plus connue. Mais c'était Un, dos, tres. La vie d'étudiant, notamment danseur, dans une école des arts de la scène, exactement. Un, dos, tres. Mathieu, c'est parti, 2 points, bien joué. Et donc, 3 points qui reviennent ici. À partir de quelle grande masse continentale s'étant divisée? Oui, Vivien. Plongée. C'est la plongée qui se divise. Et ça fait 9, Vivien. Vous êtes déjà en deuxième manche. Vivien, comme hier, premier qualifié. Ce qui a permis hier, pas hier d'ailleurs, c'était vendredi. Hier, c'était dimanche. À Vivien de choisir le premier parmi les thèmes. Et ça, c'est bien pratique. Ce qui lui a permis de faire un joli score d'ailleurs. Vivien, premier qualifié. Notre champion est là. Mélanie en tête. Hugues et Mathieu ne sont pas loin. Donc la plongée, j'y reviens, hein, la question disait à partir de quelle grande masse continentale s'étant divisée entre le Gondwana et la Laurasie, les continents actuels se sont-ils formés par fragmentation? Vivien, à tout de suite. On cherche un verbe. Quel verbe emprunté à l'anglais, figurant désormais dans les dictionnaires français, signifie que on aime le contenu d'un site web en... Mélanie? Liker. Oui, en cliquant sur un bouton, on like. Voilà, exactement. Je like cette bonne réponse, Mélanie. 8. Mélanie, vous êtes à 1 point de la deuxième manche. Liker, bien joué. Quel piment traditionnellement séché sur Hugues? Jalapeno. Non, sur Mathieu. Espelette? C'est celui-là, très bon, délicieux. Piment d'Espelette. Il y avait l'indice basque qui arrivait pas loin, bien sûr. Traditionnellement séché sur les façades des maisons basques. Et la seule appellation française reconnue comme épice d'ailleurs. Piment d'Espelette. Mathieu, oui. Quels petits insectes bruns, roses ou verts prélèvent pour se nourrir la sève, Hugues? Les. Oui. Pas retrouvé. Non. La sève des rosiers dont la floraison... Mélanie? Le puceron. C'est en deuxième manche, Mélanie. Bravo. Peut-être que Quentin Dupieux en fera un film d'ailleurs, hein, un jour. Hein. Les pucerons, quels petits insectes bruns, roses ou verts prélèvent pour se nourrir la sève des rosiers dont la floraison et la croissance sont alors ralenties. Bravo Mélanie, bravo. Messieurs,
Un petit point vous sépare. Mathieu a 1 point d'avance, mais on joue pour 3 points. Ça peut aller très vite. Bonne chance, Hugues. Bonne chance, Mathieu. Pour 3 points, donc. Histoire. Le 15 août 1945, de quel empereur les Japonais ont-ils entendu, Hugues? Hirohito. Bonne réponse. Ça fait 6. Ils ont entendu pour la première fois la voix, alors qu'il a annoncé la capitulation de son pays. Hein. On est en 45. Quel instrument de musique populaire à cordes pincées dont la caisse a une forme triangulaire? Hugues, Balalaïka. redites-moi. Balalaïka. Hugues, deuxième manche. Balalaïka. Oh, je vous perds, Mathieu. Je vous perds. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Mathieu, un mot de course à pied. Vous aimez courir? J'aime courir, absolument. Ah, partout où vous êtes? En vacances? Oui, parce que en fait, je trouve que la course, c'est une bonne... Bien sûr. c'est un bon concept pour découvrir un pays ou une ville. En fait, quand on court, on sent aussi le pouls d'une ville, on sent les odeurs, il y a un côté aussi... L'ambiance. L'ambiance, il y a un côté olfactif. Dans la forêt, on va sentir les pins quand on est en Méditerranée. Enfin, je trouve que c'est une très bonne... Et vous avez des souvenirs comme ça de voyages, de déplacements et un petit footing le matin qui vous a marqué à cause de Ouais, en fait, l'ambiance, alors souvent quand je suis l'été, j'aime bien courir tôt le matin Ouais. dans les pinèdes un peu méditerranéennes, en Espagne ou en Grèce. Central Park à New York, c'est extraordinaire parce qu'on sent toute l'effervescence de la ville dans un parc qui est immense, donc très calme en fait, et avec ces buildings autour. Donc Puis on a l'impression qu'on est dans un décor de cinéma. Ouais, exactement. Exactement. Bon, Mathieu, revenez, mais plus tôt. Bien sûr. Revenez plus vite, Ouais. on ira plus loin. Merci encore à Romain, votre frère qui vous a Tout à accompagné, fait. qui peut-être pourrait venir jouer ou pas. Je vais peut-être... ouais, il faut qu'il... prenne Romain, la il est suite. en loge. Romain, on vous attend. Merci Mathieu. Merci à vous. Un cadeau. Pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges offre à nos 3 nouveaux candidats cet assortiment de truffes, coffret à personnaliser et ours en chocolat à la tendre guimauve. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Et maintenant, et c'est pour vous qui nous regardez ce soir, on cherche un métier qui peut vous faire gagner 2024 € par mois pendant 1 an, la voici. À quel métier associe-t-on le serment d'Hippocrate? Je crois que vous l'avez. 1, médecin, 2, cuisinier. 3243, vous appelez téléphone, c'est super simple, vous suivez les indications par SMS, vous envoyez 1, donc médecin, 2, cuisinier au 7 10 20, ça c'est le SMS, ça marche très bien aussi. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2024 € par mois pendant 1 an. Hugues, on y est, Mélanie, bravo, Vivien va choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. Le premier, je le trouve intriguant. Les dentistes au cinéma. C'est étonnant, ça. Hein, site naturel sacré dans le monde. On est sur un joli thème de géographie et de culture générale. Les verbes commençant par. Je ne bégayais pas. Hein. Ce sont des verbes qui commencent par ces 3 lettres. Par. Comme par exemple, je n'en donne pas, bien sûr. Mystère, thème mystère. Bien pratique quand on n'est pas inspiré, mais avec une petite incertitude, bien sûr. On peut tomber sur un thème qui séduit ou un thème qui... Vivien, je sais que vous aimez la géographie. Il me semble que le deuxième thème est un peu de la géographie, mais j'ai Non. plein de belles choses aussi. Je vous confirme, les sites naturels sacrés dans le monde. Ah bah c'est parti. Ah bah, voilà. Qu'est-ce qu'on avait vendredi comme thème, Vivien? C'était pas déjà Les de la îles de l'océan Indien. C'était déjà de la géographie. Bon, de l'intérêt de se qualifier en premier, Vivien bis repetita. Première partie pour Vivien vendredi, premier qualifié, thème géographie. On remet ça. Voilà. Je parlais de bégayer à l'instant. L'histoire bégaye un tout petit peu avec Vivien. J'espère qu'elle va bégayer de la même façon. J'espère. Et qu'on va se retrouver au face à face, Vivien. Prêt? Oui. Site naturel sacré dans le monde. Attention. Top.
Quel volcan éteint, souvent couronné de neige, constitue un lieu sacré et une Kilimandjaro. source d'inspiration? Quelle montagne sacrée des aborigènes Uluru. s'élève haut? Quel état insulaire, comptant notamment l'île de Mindanao, abrite l'île de Coron et ses lacs, considérés Bali. comme sacrés par les... Quelle ancienne ville d'Épire abritait un sanctuaire de Zeus, où le dieu rendait ses oracles Thèbes. par le bruissement? Selon la tradition biblique, sur quel massif volcanique appelé Buyuk Agridag par les Turcs, l'arche de Noé se serait-elle arrêtée? Ararat. Massif. Quel nom évoquant un peuple de la Gaule porte l'ancienne forêt sacrée Les de Avernes. l'Orléanais? Dans quel état des États-Unis, dont la capitale est Phoenix, les rochers de Sedona Arizona. ont-ils? Quel pays abrite le Rocher d'Or, qui constitue un lieu de pèlerinage important pour tous les bouddhistes d'Asie du Sud-Est? Thaïlande. Quelle montagne sacrée de la... Un point. Un point. J'ai 3 bonnes réponses qui ne se sont pas enchaînées. Ouais, c'est pas grave. Un point. Un point. Un point. 3 bonnes réponses. Ayers Rock ou Uluru, comme me l'a dit Vivien en Australie, la montagne sacrée des aborigènes, bonne réponse. Le mont Ararat avec l'arche de Noé, bonne réponse. Et Arizona, Phoenix, Arizona, bonne réponse. Mais il me manquait toujours la deuxième. Vivien, alors, je pense que vous avez corrigé vous-même, le volcan éteint souvent couronné de neige. Fukushima. Voilà, exactement. Constitue un lieu sacré, une source d'inspiration artistique sur l'île de Honshu au Japon. On n'avait pas encore les indices qui nous emmenaient au Japon. C'était le mont Fuji. L'État insulaire comptant notamment l'île de Mindanao, qui abrite Ah, les l'île- Philippines. les Philippines. En fait, Vivien les avait toutes. Hein. Ouais. Il les avait. Abrite l'île de Coron et c'est là considéré comme sacré par les Tagbanois, les Philippines. L'ancienne ville d'Épire qui abritait un sanctuaire de Zeus où le dieu rendait ses oracles par le bruissement du feuillage des chênes du bois sacré. Plus difficile ça. Cume. Dodon. D-O-D-O-N. Dodon. L'ancienne forêt sacrée de l'Orléanais où se réunissaient jadis les druides, Les Avernes. les Carnutes, Ah. la forêt des Carnutes, évoquant un peuple de la Ouais. Gaule, et le pays qui abrite le Rocher d'Or, lieu de pèlerinage important pour les bouddhistes du monde entier. Le Rocher d'Or, on peut le trouver... Sri Lanka, non? Non, c'est en Birmanie. Ah, en Birmanie. Ça n'est pas terminé, Vivien. Ouais. Ça va dépendre de nos amis. Merci, Vivien. On aurait pu faire beaucoup plus, Vivien, mais parfois il nous manquait l'indice qui nous mettait sur la voie. Ça n'est pas joué, Mélanie. Les dentistes au cinéma? Thème étonnant, mais pourquoi pas? Les verbes commençant par le thème mystère. J'ai l'impression que ça va être les verbes. Non, le Non. thème mystère. C'est le thème mystère? Oui. Venez, Mélanie. Ah, les verbes là, non. Non, Ce sera peut-être Hugues, il nous dira, Hugues, tout à l'heure. La gastronomie, la cuisine. Mélanie, vous cuisinez un petit peu? non. Non, non, non. Mais est-ce que vous connaissez un petit peu Un cet petit peu. univers-là? Un petit peu. Parce qu'il faut, là, il faut. Il faut, parce qu'on est vraiment 100% sur un thème de cuisine, de gastronomie. Ce sont les portions individuelles en cuisine. D'accord. Là, comme ça, on voit pas bien. Non. Mais là, on va voir. Mélanie, vous me donnez une bonne réponse. Vous êtes avec nous, 2, 3, 4, face à face. Prête? Prête. Bonne chance. Top. Quel mollusque de la famille des pectinidés peut être servi cuit dans sa coquille avec son corail à l'américaine? Quel plat froid dressé dans des petits moules résulte de la cuisson de viande, de poisson, de légumes refroidis et enrobés de gelée aromatisée? Je sais pas. Quel petit récipient en verre épais, sans pied, destiné à contenir une Verrine. préparation culinaire? Quel nom porte l'anka de la cuisine britannique fait d'une tranche de pain de mie grillé nappé de fromage fondu dans de la bière? Non, je sais pas. Quel nom issu du mot cassole donne-t-on à un petit récipient pouvant aller au four ainsi qu'au Cassolette. mais quel nom porte la recette composée d'œufs cassés dans des ramequins beurrés puis cuits au four au bain-marie? Je sais pas. Les œufs cassés. Quelle préparation salée ou sucrée faite de feuilles de pâte à crêpes très croustillantes superposées et rassemblées en forme de bourse? En forme de bourse, c'est là. Oui. Quel petit fil? Ah, j'y arriverai pas. Oui. Samosa? Ah, non. L'aumônière. L'aumônière. Oui. Un point, Mélanie. Vivien est toujours là. Mélanie est toujours là. Vous voyez, Vivien, restez avec moi, Mélanie, je vous garde. C'était pas terminé. Le c'était pas théorème de terminé. Samuel. Le théorème de Samuel. Voilà. Quand le premier candidat fait 1 ou 4 à la suite, il arrive que bien souvent, il ne soit pas éliminé car un autre candidat, ici Mélanie, fait Tous un les point. autres font. Hein. Non, pas tous les autres. Hugues. En général, c'est un seul. Mon théorème, c'est un seul. Après, vous pouvez faire un si vous voulez, hein, mais... Cassolette, bonne réponse. Vérine, bonne réponse. Coquille Saint-Jacques avec le corail, bonne réponse. La recette avec les œufs cassés dans des ramequins beurrés, c'est l'œuf en cocotte. D'accord. L'œuf en cocotte. Ah oui, c'est
Alors c'est un plat froid, c'est dans les petits moules. Ça peut être avec de la viande, du poisson, des légumes, et surtout refroidi et enrobé de gelée aromatisée. Aspic. Oui, Hugues. L'aspic. 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 Oui, par chez les traiteurs, on voit, vous savez, dans les vitrines, des petits trucs individuels en gelée, là. Peut-être, Vous voyez, vous voyez hein, c'est l'aspic. Et c'est délicieux, c'est pas léger. Quel nom porte l'encas de la cuisine britannique fait d'une tranche de pain de mie grillé nappé de fromage fondu dans de la bière? Welsh Rarebit. Welsh Rarebit. Mélanie, à tout de suite, c'est pas À tout de terminé. suite. Allez-y. On a un peu d'espace, Hugues, pour se qualifier directement, là. Est-ce qu'on joue avec les verbes qui commencent par PR, ou le dentiste? Les dentistes, même plutôt au cinéma. Ah, j'hésite, c'est passionnant les deux thèmes. Ouais. Bon, les dentistes. Ah, c'est vrai? Ah, Allez, venez, Hugues. dentiston. J'avais tout faux. J'étais persuadé que ce thème, les verbes commençant par souvent les termes comme ça de vocabulaire, en fait, ont du succès parce qu'on se dit, bon, bah, ok, par, je sais ce que je dois chercher, quoi. Et là, bah, en Oui. fait, Bah, il est resté prendre des risques dans la vie. Oui, oui. Les dentistes au cinéma. Hugues, vous aimez le cinéma? Un petit peu, oui. Je l'ai vu tout à l'heure sur une question. Une bonne réponse, c'est bien. 2, C'est mieux. 3, 4, c'est mieux. Prêt? Les dentistes au cinéma. Top. En 73, dans la comédie Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, quel comédien est marié à une femme dentiste? Les Aventures de Rabbi Jacob. Louis de Funès. 76, quel film de John Schlesinger comporte une scène dans laquelle Laurence Olivier transperce le nerf d'une dent de Dustin Hoffman? Marathon Man. 2000, dans quelle comédie avec Bruce Willis dans le rôle d'un tueur repenti, Matthew Perry incarne-t-il un paisible dentiste de Montréal? Bruce Willis, tueur repenti. Incassable. En 87, dans quel film musical de Frank Oz, mêlant comédie et horreur, Steve Martin incarne un dentiste sadique? 93, dans quelle comédie de Jean-Marie Poiret avec Jean Reno et Christian Clavier, Valérie Les Lemercier Visiteurs. est-elle dans un film d'animation des studios Pixar? Quel poisson clown parvient à s'échapper? Nemo. Oui, encore une bonne réponse. Je continue parce qu'il est bien lancé, Hugues. Quel poisson clown parvient à s'échapper d'un aquarium? C'est Nemo. Donc ça refaisait 2, puisqu'il y avait les visiteurs que vous aviez donnés juste avant. 77, dans la comédie de Blake Edwards, quand la panthère rose s'en mêle, quel comédien se fait passer pour un dentiste? Ah non, je ne retrouve pas son nom. Peter Sellers. Sellers, exactement. 2 points, Hugues qui est qualifié. Il m'a donné les mots. Les visiteurs. Avec c'est Valérie Lemercier, hein, qui est mariée à un dentiste, qui est un peu dépassé par les événements. Marathon Man, bravo. Dustin Hoffman, bien joué. Et Louis de Funès, dans Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, quel comédien est marié à une femme dentiste? C'est Louis de Funès. Il ne nous a pas manqué grand-chose. Cette comédie assez sympathique de Bruce Willis qui incarne un tueur repenti. Il a tué, il ne veut plus tuer. Il est le voisin d'un paisible dentiste de Montréal. Leur vie à tous les deux va connaître plein de rebondissements. Mon voisin le tueur. Voilà, c'est assez drôle. Et ce film musical qui est un classique de 87, mêlant comédie et horreur, où Steve Martin incarne un dentiste sadique, c'est La Petite Boutique des Horreurs. Ah oui. Petite Boutique des Horreurs. Bravo Hugues. On Merci. se retrouve face à face. Allez-y. Allez-y. La théorie du 1, c'est donc ce soir en tout cas vérifié. Nous cherchons l'adversaire d'Hugues. Les scores de Mélanie et de Vivien retombent à 0. Le premier, la première, à 2 points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Passereau, de la famille des fringillidés. Je suis très fréquent en Europe quand je suis des arbres, Vivien. Le rouge-gorge. C'est pas le rouge-gorge. Faisant entendre mon chant sonore dans les jardins. Oiseau qualifié de gai dans une expression. Le pinson? Gai comme un pinson. Mélanie, 1 point. C'est un pinson. Deuxième image. Que suis-je? Moment considéré comme romantique. Je me déroule autour d'une table de fête au restaurant ou chez soi. Et je réunis un couple. Vivien. Un dîner aux chandelles. Oui, la bougie, le moment romantique, le dîner aux chandelles, bien joué. 1 point partout. Troisième image. Que suis-je? Comédie. Vivien était plus rapide Les trois frères. et me donne la bonne réponse. Avec les inconnus aussi, qui sont les pas trois grave. frères. Bravo. Je crois avoir entendu Mélanie buzzer aussi, n'est-ce pas? Oui. Ah, ça s'est joué à rien. Ouais, et Vivien a pris la main d'un cheveu. Mélanie, bravo. Il s'en est fallu d'un cheveu justement pour C'est qu'on ça. se retrouve face à face. À très bientôt. À bientôt. Bravo encore pour cette première fois. Et voici un cadeau pour vous.
Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, vous offre cet ensemble de sacs et valises. Retrouvez la marque Daléry dans ses 75 boutiques exclusives. Le face-à-face, il est là, juste après cette question, pour vous faire gagner à la maison 2024 € tous les mois. Écoutez bien, pendant un an, c'est le moment de jouer. À quel métier associe-t-on le serment d'Hippocrate? Et vous le savez, le serment d'Hippocrate, est-ce que c'est le métier 1 de médecin, 2 de cuisinier, 3243 le téléphone, par SMS vous envoyez 1 médecin, 2 cuisiniers au 7 10 20, tout est écrit ici comme d'habitude, et vous pouvez gagner 2024 € par mois pendant un an, pendant 12 mois. Hugues peut devenir champion ce soir, Vivien peut enchaîner avec un deuxième titre. À tout de suite chez nous, chez vous, sur France 3. Le face-à-face de ce soir, de ce lundi soir, c'est avec Hugues et avec Vivien. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est beau quand des candidats qui n'ont jamais joué avant arrivent et font de beaux parcours tout de suite. Vivien, vendredi, n'avait jamais joué, il devient champion. Hugues, c'est la première fois. Oui. C'est formidable. Bravo. Ah oui. Non, bah, c'est super. Et Cadeau de Noël. Et puis peut-être plus encore. Il y a encore une marche. Une deuxième marche pour Vivien pour se rapprocher de la cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis longtemps, qui est à 19 600 €. Et une première marche pour Hugues pour tenter de devenir champion. On va chercher une femme célèbre dans un instant. Ce sera la première question. Hugues, vous aurez la main. On regarde juste les cadeaux et on cherche cette femme célèbre ensemble. Voici les cadeaux pour le second. L'astrologie, les rituels et incantations des plus illustres sorcières vous rendront maître de votre destin grâce à ces 3 livres des éditions Hugo. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau du champion et on démarre. Détendez-vous, le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. On y va. Hugues, donc vous avez la main sur cette première question et nous cherchons donc une femme célèbre. Je garde la main. Ok. Bon match à tous les deux. Quelle est? Top, cette Française, née en 1883, j'ai choisi d'être inhumée à Lausanne sous un parterre de fleurs et de faire figurer sur ma stèle 5 têtes de lion en référence à mon chiffre fétiche et à mon signe astrologique. En avance sur mon époque avec la garde-robe aux lignes sobres que je créais Coco Chanel. pour les femmes, je suis Coco Chanel. Vivien, très bien. Bravo. J'ai lancé la mode des twin sets en maille, des tailleurs en tweed gancés et de petites robes noires, bien sûr la petite robe noire de Coco Chanel. Couturière associée à la rue Cambon à Paris, je suis Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, Vivien 3. Et la main? La deuxième question nous parle de gastronomie. Ouais, Je prends. c'est gardé par Vivien. Hugues, Vivien. Top, biscuit, dont le nom formé de 7 lettres est attesté en ce sens dès 1929. Ma création serait associée à Antonin Carême, le cuisinier de Talleyrand. Confectionné à partir d'un... Macaron. C'est pas le macaron. Top, d'un mélange mousseux d'œufs entiers et de sucre additionné de farine. Je suis aussi appelé biscuit champagne. Petit biscuit allongé saupoudré de sucre cristallisé. Je suis donné au bébé et sert aussi comme le biscuit à la cuillère. Un boudoir. Oui, à la cuillère. Et on le sert avec le champagne. On le servait avec le champagne. Je ne sais pas si on le fait toujours. Plus guère. Oui, c'est vrai. Hein. Oui. Mais à une époque, c'était un petit peu Ah oui, le biscuit qui avait- classique. Voilà, le classique, c'est vrai. Mais Hugues a raison, on ne le voit plus beaucoup, ça. Boudoir, Vivien, 5 points au total. Hugues, culture générale. Je prends. Top, type de division du temps. Devant son nom, un mot latin signifiant action de semer, je suis dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, l'obliquité. Me traduisant dans... Saison. Ah ouais. Il attendait, Vivien. Il y a quelque chose lui a parlé de la saison très La tôt. semence. L'action de semer. Ouais, de semer. Bravo. Ça va vite, Ça a hein, été Hugues. assez rapide. 8 points. Vous y pensiez, Hugues, aussi. Un peu. Me traduisant dans les régions tropicales par l'alternance de périodes de pluie et de sécheresse, disait la suite de la question, tous les indices dont Vivien n'a pas eu besoin. Je suis compris entre un équinoxe et un solstice ou vice-versa. Au nombre de 4 dans une année et donc d'une durée de 3 mois, je dois mon nom au latin satio. Je suis une saison. Vivien, cinéma. Je prends. Et c'est gardé. Attention, parce que si Vivien donne une réponse à 4 points, le match est terminé. Hein. Eh oui. Top film, récompensé par 5 Oscars en 1976 et produit par Michael Douglas. J'ai donné à Danny DeVito son premier grand rôle avec le personnage de Martini. Apocalypse Now. C'est pas Apocalypse Now. Top allégorie du pouvoir et de la société, je suis. Elle est confidential. Non, c'est pas LA Confidential. Top
Top, Thierry Normand de Ken Kesey. Je mets en scène Billy Bibbit, le colonel Matterson. Full Metal Jacket. Non. Top, le chef indien Brandon et Randall McMurphy, tous patients d'un asile psychiatrique. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah oui, patient d'un asile psychiatrique à patient. Eh oui. Hugues Ilbeuz, bien sûr. Voilà. Film de Milos Forman avec Louise Fletcher et Jack Nicholson. On vous a laissé cet indice, bien sûr. Magnifique film, Vol au-dessus d'un nid de coucou, incroyable. Hugues, c'est parti, compteur débloqué. 2 points pour vous et la main de nouveau sur du sport. Je laisse. C'est pour Vivien. Top sportif, né en 91 à Moutier. J'ai débuté en Coupe du Monde 2009 à Areux, en Suède. Champion du monde junior de géant à 18 ans, je détiens... Ah, de G1. Absalon. Non. Top depuis 2017 le record français du nombre de victoires en Coupe du Monde devant Jean-Claude Killy. Skieur médaillé de bronze. Gros Piron. Non, c'est pas Edgar Gros-Piron. Top aux Jeux de Sochi et de Pyeongchang en slalom géant. J'ai obtenu mon 2e titre de champion du monde. L'ami Chapuis. C'est pas Chapuis. Top de combiné en 2023 lors des mondiaux de Courchevel, Méribel. Je suis Hugues, skieur amoureux de la montagne. Non, je sais pas. En fait, cette dernière décennie, c'est notre grand champion de ski alpin. Il est de Courchevel, Je sais plus. Alexis Pinturo. Pinturo. Alexis Pinturo, qui Eh oui, bien qui a remporté même le gros globe hein, de toutes les épreuves il y a quelques années. J'avais oublié. Vivien, musique, Je prends. on cherche. Top, une chanson française sortie en 2014 dont le titre est constitué de 2 mots. J'ai fait connaître mon jeune interprète qui a obtenu une victoire de la musique en 2016. Écrite après une rupture amoureuse, je figure sur le premier album de Vianney, intitulé Idée blanche. Chanson répétant à plusieurs reprises dans mon refrain la question « Mais t'es où ?» Je commence par les mots. Voilà. T'es où? Bah pas là. Et bonne réponse. 2 mots, chanson, Vianney. Je commence par les mots « Je suis une cruche percée de plus, je suis pas là ». Vivien est bien là. Hugues aussi, mais Vivien a quelques points d'avance. Un petit peu. Hugues, vous avez la main sur de l'histoire. Je prends. Quel est, Hugues? Top, cet ancien peuple germanique ayant pour roi Vitigès et Totilage occupé un vaste territoire de part et d'autre du Dniepr avant d'être soumis par les Huns vers 375, conquérant l'Italie sous Théodoric le Grand qui installa sa capitale à Ravenne. Les Ostrogoths. Ça fait 3 points. Et donc ça fait 2 victoires pour Vivien qui enchaîne. Peuple de Baudelais dont le nom désigne dans le langage courant une personne bizarre. On le dit moins aujourd'hui, mais il fut un temps on disait quel ostrogoth celui-là. Capitaine Haddock qui disait ça. Oui, c'est vrai. Hugues, belle première fois, très belle Merci. première partie. Bravo, très beau parcours. Vivien, que dire? 2 victoires, 2 participations, double champion. On fait les comptes, Vivien. 1 000 €. La semaine ne fait que commencer. On est dans la semaine des fêtes. J'espère que la préparation des fêtes se passe bien chez vous. Est-ce que Vivien aimerait célébrer demain une 3e victoire? Veut-il la tenter? 5 secondes. Vivien, est-ce qu'on essaie d'aller plus loin? Je reste. Bravo Vivien, à demain. Merci Hugues, à bientôt. Bonne soirée les amis. On retrouve demain Vivien à 18h10 avec 3 autres candidats pour tenter une nouvelle victoire. Bonne soirée, prenez bien soin de vous.